allons donner la parole à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique pour sa présentation. Dans ce contexte, je salue la convocation de la présente conférence qui m'offre l'occasion de m'adresser directement à vous en votre qualité de représentant du chef de l'État et donc de dépositaire des pouvoirs publics dans vos provinces respectives. Il me paraît important, et en empruntant volontiers un passage du rapport de l'enquête parlementaire de 2018, de dire que l'école est une des premières institutions de la République. Elle est le lieu d'acquisition des connaissances par excellence. Elle éclaire la conscience de l'enfant et le rend plus autonome dans ses jugements. Elle transmet aux petits Tchadiens des valeurs attachées à la République, telles que la liberté, l'égalité, la solidarité. Des valeurs humaines, notamment le sens de la vie, le respect de l'autre et des droits de l'homme. Outre la lumière qu'elle apporte, l'école est surtout le lieu idéal de socialisation et d'intégration de l'enfant. On y vient pour partager les valeurs et les cultures des autres. C'est à l'école que se forge l'unité nationale. Autrement dit, l'éducation est le fondement même de la vie en société et elle détermine le savoir-être de l'individu en le prédisposant à un savoir-faire de qualité. À ce titre, l'éducation est le véritable véhicule par lequel se transmettent de génération en génération les réflexes et les habitudes, la morale et la raison, les connaissances théoriques et pratiques, l'éveil des consciences et le discernement dans les communautés humaines. C'est pourquoi la charge primordiale de l'État est d'assurer une éducation nationale laïque, inclusive et de qualité au bénéfice de tous. Car l'éducation est un droit fondamental reconnu à tous. Alors, point n'est besoin de rappeler que pendant longtemps, et suivant les dédales de l'histoire de notre pays, notre système éducatif a souffert et souffre encore du dysfonctionnement, tant au plan physique, matériel, économique qu'au plan humain et administratif. Bien que durant ces 3 dernières décennies, des progrès significatifs de scolarisation en termes quantitatifs aient été enregistrés sur l'ensemble des maillons constituant notre système éducatif, ces progrès apparents contrastent malheureusement avec les réalités attendues du point de vue de la qualité. Les indicateurs de qualité de notre système éducatif figurent parmi les plus faibles de l'Afrique subsaharienne. L'essoufflement ou l'effondrement à craindre de l'école est aujourd'hui une réalité dont on ne peut se détourner. Pour vous permettre de prendre la mesure des défis à relever, qu'il me soit permis de porter à votre connaissance quelques éléments de diagnostic sur le système éducatif à l'effet d'éveiller en vous une réflexion sur les pistes de refondation du système éducatif tchadien, combien indispensable pour notre pays. Mesdames et messieurs, distingués invités, le système éducatif se caractérise par une forte augmentation de l'effectif des élèves à tous les niveaux. En effet, durant la dernière décennie, les effectifs scolaires ont augmenté dans tous les cycles d'enseignement à un rythme moyen annuel variable de 8 à 12%, pour ensuite enregistrer une baisse à partir de 2015. Tout de même, cette situation dénote d'une forte demande sociale d'éducation.
Malgré les progrès réalisés, hormis la parenthèse de crise due à la Covid-19, le niveau de couverture à chaque cycle reste faible par rapport aux attentes et aux objectifs gouvernementaux. La proportion d'enfants d'une génération qui accède à l'école est de 64%. Et ces chiffres n'ont pratiquement pas évolué depuis 10 ans. De sorte qu'environ 45% des enfants de 6 à 24 ans n'ont jamais été inscrits à l'école. Cette situation s'explique par le manque d'infrastructures scolaires, notamment en milieu rural. Le sentiment des familles dans certaines localités est que l'école ne répond pas à leurs besoins et le coût des services éducatifs jugé élevé. Le niveau particulièrement élevé des abandons et des redoublements constatés témoigne de l'inefficacité interne du système éducatif et conduit à des déperditions d'une ampleur préoccupante. 59% des ressources du primaire sont gaspillées du fait des redoublements et des abandons. Les performances du système éducatif tchadien les situent très loin de l'objectif d'une éducation primaire pour tous. Seuls 45% des enfants d'une génération achèvent le primaire contre les 100% attendus. D'autres aspects méritent une attention particulière. Il s'agit notamment des inégalités persistantes entre genres, milieux de résidence, entre les provinces et le niveau de développement du bilinguisme. L'analyse de la qualité des services éducatifs offerts à travers la qualification du corps enseignant montre une forte présence de maîtres communautaires dans le système éducatif. Ces derniers représentent environ 67% du total des enseignants qui interviennent dans les écoles publiques et communautaires du primaire. En d'autres termes, il n'y a que 33% d'enseignants formés dans le primaire. S'il est évident qu'un enseignant non qualifié ne peut offrir une prestation efficace, on peut alors admettre que les difficultés de la qualité de l'enseignement primaire au Tchad sont dues à la forte proportion de ces maîtres communautaires. Ce diagnostic succinct du système éducatif tchadien, limité qui plus est au seul niveau du primaire, interroge plus d'un acteur, notamment ceux qui interviennent directement auprès de communautés qui ne semblent pas se reconnaître dans l'école tchadienne telle qu'elle évolue. En effet, malgré les recommandations et résolutions issues des États généraux de l'éducation en 1994, du Forum sur le système éducatif de 2012, du rapport d'état du système éducatif national RESEN 2014, du séminaire gouvernemental de 2014, du rapport d'enquête parlementaire de 2018, ainsi que du rapport PASEC de 2019, l'école tchadienne ne semble pas dégager un consensus sur sa performance, au point que la population dans son ensemble n'est pas satisfaite de sa gestion et de ses performances. Étant donné que des réponses préconisées ne peuvent être menées de façon unilatérale, une synergie d'action s'impose donc à nous tous en ce moment. Si nous voulons revoir notre école renaître de ses cendres, puisqu'il s'agit effectivement de cette école qui était à la base de la constitution de l'élite tchadienne, il nous faut unir nos forces à tous les niveaux. Mesdames et messieurs les gouverneurs, loin de dresser un procès d'intention à l'encontre de qui que ce soit, je voudrais relever simplement que la gestion de l'école tchadienne, au niveau déconcentré, échappe totalement à notre vigilance et à la vôtre. Pour preuve, je puis noter au passage que l'autorité de l'État en matière de gouvernance des services de l'éducation n'est plus respectée. Les enseignants quittent les salles comme bon leur semble.
sans être inquiétés. Les enseignants désertent les écoles publiques et enseignent dans les établissements privés au mépris de leurs engagements vis-à-vis de l'État. Les autorisations d'études sont délivrées à tour de bras, en dehors de toute planification des besoins du ministère de l'Éducation nationale. L'outil de planification scolaire, qui est l'enregistrement des naissances, n'est pas maîtrisé. Les écoles privées se créent et sont gérées de manière anarchique, sans respect des normes en la matière. Or, nous aurions souhaité que l'éducation, stratégie de progrès social et humain, comme la santé et la sécurité, mérite autant d'attention de votre part, car vous tenez bien des réunions mensuelles ou hebdomadaires de sécurité ou de santé. Or, quand vous savez l'impact de l'éducation, l'effet inverse est vraiment dommageable dans un pays fragile que le Tchad. Quoi qu'il en soit, j'estime pour ma part qu'il n'est pas tard qu'un sursaut national puisse se réaliser autour de la refondation de l'école tchadienne dans un monde en pleine mutation où il n'y a point de place pour l'ignorance. De ce point de vue, il est impérieux d'engager des actions courageuses afin de contrecarrer les menaces qui pèsent sur notre école. Il s'agit ici et maintenant de reconsidérer la place de l'école dans la société à travers tous ses démembrements, à savoir les acteurs étatiques et sociaux, de manière à ce qu'aucun d'eux ne soit dissocié de l'ensemble, puisqu'il est question de la vision globale de l'école tchadienne. Tant le processus de refondation du Tchad est irréversible, sous la clairvoyance des plus hautes autorités de la transition, l'éducation en tant que force de changement social, économique et culturel ne doit pas être en marge non plus. Dans cet élan, les acteurs du système éducatif à tous les niveaux doivent se mobiliser pour conjuguer leurs efforts et dégager un consensus général autour de la question de la refondation de l'école tchadienne. C'est ici le lieu de tirer la sonnette d'alarme pour mettre en exergue la gravité de la situation. Cette gravité, nous devons d'abord l'appréhender et l'analyser ensuite pour qu'elle nous permette de proposer des solutions appropriées. Mesdames et Messieurs les gouverneurs, m'adressant encore à vous, en votre qualité de responsable de terrain, je puis vous rappeler que vous êtes à la base du processus de refondation du système éducatif de notre pays. Celle-ci ne peut s'opérer sans vous, tant l'éducation est la voie royale d'émergence de notre pays. Aujourd'hui, plus que jamais, le développement de l'éducation doit être notre objectif commun, qui engage chacun à assumer clairement ses responsabilités. Concrètement, Mesdames et Messieurs les gouverneurs, le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique attend de votre part une réelle implication sans réserve à la vie de l'école tchadienne. Sans ignorer vos lourdes responsabilités dans la gestion de vos circonscriptions, je voudrais vous rappeler également vos responsabilités vis-à-vis de l'éducation. Il s'agit notamment de veiller à la présence effective des enseignants à leur poste. Il y a plus de 3000 enseignants tapis ici dans N'Djamena. Et comme il y a un contrôle biométrique qui est annoncé, nous sommes informés depuis 2 ou 3 jours que c'est maintenant que des gens affectés depuis 3 ans pointent le nez à leur poste. Je voudrais que vous mettiez en garde les délégués provinciaux pour qu'ils ne délivrent pas tous azimuts des certificats de prise de service
puisque dans le communiqué du ministère de la fonction publique, il est dit que chacun devait se présenter avec un certificat de prise de service de moins de 3 mois. Alors un enseignant absent de son poste, vacant à d'autres activités, et qui revient chez vous, parce qu'il a déjà pris service lorsqu'il a été affecté il y a 3 ans, mais il est revenu à Béche Centre ou à N'Djamena s'occuper d'autres choses. S'il répare, s'il vous plaît, traitez-les comme tels et mettez-le à la marge pour que la commission en charge du recensement puisse s'en occuper. Nous attendons de vous de favoriser l'intégration sociale des enseignants nouvellement affectés. Je veux dire que dans des zones difficiles, quand les enseignants sont affectés, il vous appartient de leur accorder les facilités nécessaires pour qu'ils s'installent et enseignent. Veillez à la destination effective des crédits alloués aux délégations et à la bonne répartition au niveau de chaque composante. Délégation provinciale, inspection départementale, inspection pédagogique de l'enseignement. Encourager les initiatives communautaires en faveur de l'école et le partenariat local dans le respect du cadre législatif et réglementaire. Encourager la promotion des écoles publiques, parce qu'aujourd'hui, l'école privée, l'école lucrative a supplanté l'école publique. Veiller à la mise en place des conseils provinciaux de la carte scolaire et leur fonctionnement, instituer des rencontres périodiques sur l'éducation dans les provinces, les départements, sous-préfectures et communes. Veiller à l'inclusivité, à l'équité et à la qualité de l'éducation en tenant compte des personnes vivant avec un handicap, des filles, des enfants des réfugiés, des enfants des déplacés, des enfants des nomades, des enfants des insulaires. Assurer le suivi des chantiers de construction des infrastructures scolaires dans vos circonscriptions administratives ou en exprimer le besoin. Très peu d'administrateurs écrivent pour demander la construction d'un lycée par-ci par-là. Impulser une véritable volonté de décentralisation de l'école tchadienne auprès des communautés. Renforcer les actions d'alphabétisation, notamment à l'endroit des femmes. Encourager la scolarisation des enfants, notamment les filles, par des actions de sensibilisation. Appliquer rigoureusement les textes en matière d'autorisation, d'absence et de congé. Les ressources humaines et matérielles à mobiliser en faveur de l'école constituent également une autre exigence à ne pas perdre de vue. Il s'agit de la disponibilité des données statistiques, notamment celles relatives aux infrastructures, aux intrants pédagogiques, au personnel enseignant et d'encadrement. La disponibilité des actes de naissance. Sur ce point, mesdames et messieurs les gouverneurs, pour permettre une planification objective en réponse à la demande sociale d'éducation, il est important que les départements en charge de la justice, de la sécurité et de l'administration du territoire conjuguent leurs efforts à l'effet de mettre à la disposition des centres d'état civil appropriés des registres d'enregistrement et de délivrance systématique des actes de naissance. Car aujourd'hui, 20% d'enfants inscrits à l'école ne disposent pas d'acte de naissance. Il faudrait en définitive faire prévaloir votre pouvoir pour mobiliser les services de l'éducation à tous les niveaux, du chef-lieu de la province jusqu'à la sous-préfecture, notamment en vous assurant que les établissements sont fonctionnels et que le personnel affecté est effectivement présent. Tout déplacement des enseignants, fonctionnaires de l'État, en dehors de leur circonscription de service, doit être permis par l'autorité compétente. Il en va de même pour le contrôle de l'égalité des établissements publics et privés, ainsi que la gestion rationnelle des ressources. La refondation de l'école étant l'une des priorités du gouvernement d'union nationale,
votre forte implication dans la gestion des structures et établissements scolaires à tous les niveaux est une nécessité impérieuse. À cet effet, les recommandations de l'enquête parlementaire et les résolutions du dialogue national inclusif et souverain constituent pour nous tous une feuille de route. Les académies dont a parlé le ministre d'État, qui sont des structures déconcentrées chargées de la mise en œuvre des politiques publiques en matière d'éducation, ne sont pas véritablement opérationnelles, alors qu'elles constituent un tremplin à l'effectivité de la décentralisation du pilotage de proximité du système éducatif. En conséquence, il est attendu que dans le cadre de la refondation de l'école, ces académies soient opérationnelles pour aider à la coordination des activités éducatives au niveau local. Il vous est demandé de leur apporter les appuis nécessaires. Mesdames et messieurs les gouverneurs, c'est le lieu enfin de faire le plaidoyer en votre direction en vue d'obtenir votre adhésion, compte tenu des défis immenses à relever, pour nous aider à faire percevoir par les pouvoirs publics l'éducation comme une urgence nationale. Votre constat sur le délabrement, sur le dénouement complet des services éducatifs déconcentrés doit forcément vous incliner à agir. Je profite donc de cette occasion pour adresser au Premier ministre chef du gouvernement, M. Salih Kebzabo, les vifs remerciements du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique pour avoir pris l'engagement solennel devant le Conseil national de transition de refonder l'école tchadienne de fond en comble. La convocation de la présente conférence des gouverneurs y concourt. Et en cela, je voudrais remercier mon collègue de l'administration du territoire pour y avoir fait diligence. Avant de terminer mes propos, je voudrais lancer, si vous m'avez compris, je voudrais lancer en somme un vibrant appel à toutes les bonnes volontés pour accompagner le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique dans la recherche de solutions à la contre-performance du système éducatif tant décrié. Comptant sur vous tous, nous osons croire qu'avec la détermination des plus hautes autorités, nous allons faire effectivement de l'éducation un véritable levier pour soutenir la politique de la jeunesse, de l'entrepreneuriat et pour améliorer le rendement du travail dans tous les secteurs d'activité.